Bienvenue Salomé, ça nous fait vraiment très plaisir de t'accueillir ici au Mémorial. Merci. Et je te laisse plaider. Merci. La police nous a frappés. Il y avait des tirs de balles en caoutchouc, des matraques qui paralysent et des grenades qui explosent. C'était horrible de voir ça. Certains ont perdu un œil, des dents. Certains ont eu le crâne ouvert, le bras ou la jambe fracturée. Ils nous ont battus comme s'ils voulaient qu'on soit morts. Ceci, mesdames, messieurs, est le témoignage d'Issam, un des Soudanais qui a tenté par un passage en force de franchir la frontière hispano-marocaine de Melilla, la route menant à l'Europe, ce 24 juin 2022. Et de ce drame, Issam ne garde que quelques images violentes de ses au moins 23 camarades morts asphyxiés, frappés et enfin empilés avant d'être inhumés dans des tombes creusées à la hâte. Mon ton vous choque peut-être, et pourtant c'est celui que j'ai choisi pour marquer vos esprits aujourd'hui. Car oui, des cas comme celui d'Issam, il y en a plus de 2000 enregistrés ce 24 juin. Et pourtant, j'en suis sûre, parmi vous, mesdames, messieurs, beaucoup n'en ont jamais entendu parler. Certains iront peut-être jusqu'à dire que c'est une histoire tirée par les cheveux, des balivernes, des calembredaines, que sais-je, un conte d'horreur ou bien un mythe que je ne saurais plus à vous écrire. Pourtant non. Car ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui pour espérer avoir une protection sociale, économique, ou du moins un statut de réfugié diplomatique, sont contraints d'escalader une clôture faite de barbelés, contraints de se déchirer la peau, de se blesser, de s'écorcher et enfin de saigner, si tant est qu'ils parviennent au grillage avant d'être violentés. Et pourtant, notre pays ne devrait-il pas être notre berceau, notre fierté, comme une figure maternelle qui nous prend dans ses bras, nous élève, nous éduque et nous transmet ses valeurs? C'est ce que vous et moi tendons, je l'espère, à croire. Cependant, au Soudan, depuis le coup d'État militaire de 1989, ce n'est plus le cas. Ces 2000 immigrés soudanais qui, pour fuir la guerre civile meurtrière du Darfour, à l'ouest de la province, et le gouvernement islamiste par Omar el-Béchir, sont prêts à traverser des déserts, sillonner des contrées plus arides les unes que les autres et endurer une plus grande misère encore. Ces 2000 immigrés soudanais qui, pour fuir la répression, la pauvreté et la crise alimentaire, sont prêts à mener ce périple, sans être assurés à leur arrivée d'un quelconque accueil, d'une quelconque reconnaissance ou même d'une aide procurée. Car oui, à Melilla, ce 24 juin, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et pourtant, je sens déjà vos questions déferler. Ce crime était-il orchestré? N'y avait-il donc aucune autorité? Pas de loi pour superviser? Eh bien si. Car grâce au gouvernement espagnol, la politique migratoire sur ce lieu stratégique est scellée. La loi sur la protection de la sécurité des citoyens prévoit que tout étranger qui tenterait de franchir les grillages frontaliers de Ceuta ou Melilla peut être expulsé sans procédure. Aucune. Et du fait de leur statut juridique et de leur vie clandestine, les migrants et réfugiés sont généralement exclus des systèmes juridiques et n'ont donc pas la possibilité de faire valoir leurs droits auprès des tribunaux. Si alors les droits humains sont pareillement maltraités et malmenés que ces hommes, que ces femmes et que ces enfants, tournons-nous de ce fait vers d'autres textes de loi qui, nous l'espérons, prévoient une justice ferme et encadrée pour ce type de situation. Et fort heureusement, la Constitution marocaine de 2011, c'est-à-dire la mise à jour la plus récente de la loi fondamentale du Maroc, prévoit dans les alinéas 1 et 2 de l'article 22 qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité physique de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque partie que ce soit, privé ou public. De même que nul ne doit infliger à autrui des traitements inhumains dégradants ou portant atteinte à la dignité. Cet article pose le principe de l'inconditionnalité au droit à l'intégrité physique. Le caractère inconditionnel de ce droit implique donc qu'il est opposable à tous, même aux autorités marocaines qui, ce 24 juin, Melilla, étaient chargées d'assurer les opérations. Et malgré cela, en réponse à ces manquements à la loi, le DAIR, le code pénal local, prévoit dans l'article 124 une exception
qui dit qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni même contravention, lorsque le fait est ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime. En d'autres termes, si les autorités marocaines avaient reçu comme ordre ce 24 juin de disperser violemment les migrants et réfugiés, ils ne sont donc pas tenus responsables pénalement de leurs agissements. La mort est mon métier. Robert Merle, 1952. Cette histoire qui fait état du fonctionnement de la déportation massive des Juifs durant la Shoah et où des centaines d'individus avaient un rôle crucial dans la bonne mise en place du système, mais où personne n'en était réellement conscient, est selon moi une illustration qui pourrait s'appliquer ici. Car en effet, détruisez un maillon et la chaîne se reconstruira en rattachant. Scindez-la en deux et le résultat sera le même. En revanche, trouvez le forgeron et jugez-le pour avoir construit cette chaîne et avoir entraîné son renouvellement. Et alors votre problème est résolu. L'interrogation, mesdames, messieurs, est donc la suivante. Qui devons-nous blâmer? La réponse me paraît évidente. Les gouvernements marocains et espagnols, d'autant plus que d'après le 5e principe, des principes de base sur le recours à la force et l'utilisation légitime des armes à feu, ratifiés par l'ONU dont l'Espagne et le Maroc sont respectivement membres depuis 1945 et 1956, il est explicitement écrit que lorsque l'usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l'application des lois en useront avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre. Ici, des migrants cherchant une protection sociale, économique, et dont le seul moyen d'y parvenir étant d'escalader une clôture faite de barbelés. Aussi, ils s'efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d'atteintes à l'intégrité physique. À minima 217 blessés et 23 morts ce 24 juin à Melilla. Et enfin, ils veilleront à ce que des secours médicaux soient fournis aussi rapidement que possible à toute personne blessée ou autrement affectée. Mais qui a laissé ces êtres humains mourir par terre sans leur porter assistance? Voyez, mesdames, messieurs, à quel point les lois internationales sont ridiculisées, et ce malgré de nombreuses demandes d'enquête approfondies par le chef de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, l'ONU, Amnesty International et bien d'autres ONG qui promeuvent les droits humains et la sécurité. Le Premier ministre d'Espagne, lorsque la mort de 5 personnes a été annoncée, a félicité les actions coordonnées de la garde civile espagnole et des autorités marocaines. Et lorsqu'il a été annoncé que 13 personnes avaient déjà péri, il a accusé les mafias d'en être responsables. Tandis que de son côté, la justice marocaine a décidé de poursuivre 65 migrants, en partie des Soudanais donc, pour avoir participé à cette tentative de passage en force. Et en même temps, il est vrai, ils sont coupables. Coupables de tenter de vivre, ou plutôt de survivre. Coupables d'aspirer à un plus grand dessein pour eux, pour leur famille, au-delà de cette adversité. Coupables comme Issam d'utiliser la seule force qu'il leur reste pour que vous et moi les entendions. Coupables d'utiliser la leur et de, contrairement à certains gouvernements, d'en être jugés pour. Merci.